Très bon début de journée à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Les ministres de la République avec à leur tête le Premier ministre autour du président de la République Alassane Ouattara pour un conseil ce mercredi 1er mars 2023. Au nombre des décisions prises par le Conseil, il y a des mesures urgentes annoncées. Face à la situation difficile que vivent les Ivoiriens résidant en Tunisie, le gouvernement a décidé de recenser ou alors du recensement des candidats au départ et de leur rapatriement en Côte d'Ivoire. Le Conseil a été informé de la situation en Tunisie où nos compatriotes vivent des moments particulièrement difficiles. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a informé le Conseil de toutes les dispositions prises par notre ambassadeur en Tunisie, et ce, depuis le 22 février, date du début de ces manifestations. Des dispositions ont été prises et qui ont permis notamment d'enregistrer nos compatriotes au fur et à mesure qu'ils arrivaient, mais également de les héberger dans des conditions acceptables grâce donc à des ONG caritatives qui avaient été identifiées. Aujourd'hui, nous avons un effectif donc de 725 Ivoiriens qui ont été enregistrés. Parmi eux, après vérification de leur identité, nous avons 500 volontaires au retour. Il convient de noter que le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères avait pris toutes les dispositions pour organiser ces rapatriements depuis la semaine passée, mais ce sont nos compatriotes qui ont souhaité observer la situation pour voir si elle allait évoluer dans le bon sens. Et aujourd'hui, des instructions ont été données avec l'accord de nos concitoyens, puisque le retour est volontaire, pour enclencher les opérations de retour dans notre pays. Notre compagnie nationale Air Côte d'Ivoire a été mise en mission pour pouvoir donc opérer ces retours-là. Mais en attendant, le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a donné des instructions pour que leur soit accordée une aide financière. De même, des instructions ont été données pour qu'un pécule leur soit versé à leur retour en Côte d'Ivoire afin de faciliter leur réintégration et notamment permettre à ceux qui doivent se rendre à l'intérieur de pouvoir donc y rejoindre leur famille. L'ensemble de cette opération, aussi bien le coût donc de transport, l'aide financière apportée en Tunisie et le pécule qui leur sera accordé, coûtera à l'État de Côte d'Ivoire un peu plus d'1 milliard de francs CFA. Autre volet de l'actualité, la Côte d'Ivoire au 28e FESPACO, festival de cinéma de Ouagadougou, avec 4 séries télévisées et un long métrage. Ces films ivoiriens appréciés par le public après leur projection. C'est ce que nous apprend Issa Tionayo. 15 films sont en compétition pour les talons d'or du Yenenga au FESPACO 28 de la résilience. Au nombre de ces productions figure en bonne place le film Râler les blessures de l'enfance de Moussa Sen Absa. Ce long métrage, coproduit par la Côte d'Ivoire et le Sénégal, traite de plusieurs tares de la société, dont le mariage précoce et forcé des jeunes filles. La vie est la plus grande leçon de cinéma du monde. C'est les rencontres, c'est les lectures, c'est les histoires qu'on lit, c'est les histoires qu'on entend, c'est le taximan qui te raconte une petite histoire, c'est la voisine. Donc c'est tout ce ramassis de choses qui arrivent dans la vie et qui font que ça vous touche et vous avez envie d'écrire.
Et nous avons eu le flair de travailler avec Moussa parce que comme on a eu l'occasion d'aller dans des rencontres de Lab, tout ça, et c'est dans ces rencontres de Lab, précisément Ouaga Film Lab, que j'ai croisé Moussa qui m'a proposé son projet. Et j'ai trouvé intéressant de parler de la question des blessures de la femme et des blessures de nous aussi en tant qu'homme. Donc on a collaboré, on a commencé à mettre les choses en place. Et bon, comme il se trouve qu'il y a une coopération entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, il fallait mettre en avant, il fallait mettre notre stratégie en avant et on a mis notre stratégie. Les cinéphiles ne cachent pas leur satisfaction après la projection du film, fruit de la coopération Sud-Sud. Aujourd'hui, ce que nous avons besoin, c'est ce genre de création à l'africaine. Parce qu'on pourra proposer mieux que quand on puise dans nos cultures. En regardant ce film, je me suis dit que le réalisateur s'est bien amusé. Et il a repris aussi des thématiques qui sont centrales, surtout la question des violences basées sur le genre, la question de la gestion des conflits dans notre société et tout, avec une approche qui peut-être, pour nous qui avons l'habitude de regarder ces œuvres, on reconnaît la patte de l'artiste. Outre cette projection, d'autres séries ivoiriennes, Obatanga d'Alex Ogou et Ici c'est Babi, produits par Charlie Kodjo, ont pu être appréciés par le public. Il y a un regain d'intérêt pour la diversité des séries qu'on produit actuellement. Leur diversité autant formelle que dans le fond, le type d'histoire que l'on raconte, qui sont peut-être plus contemporaines et un peu racontées d'une manière peut-être plus moderne, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un vrai intérêt et que ça fait plaisir à voir. Ouais. Au total, 4 séries ivoiriennes sont en compétition pour ce 28e FESPACO à Ouagadougou. Dans le reste de l'actualité au Nigeria, le président nouvellement élu Bola Tinubu a été reçu hier après-midi. Il a reçu le certificat de son élection lors d'une cérémonie solennelle devant les membres de la commission électorale à Abuja. Même chose pour le vice-président élu Kashim Shettima. À cette occasion, Bola Tinubu a tenu un discours où il appelle ses opposants à travailler avec lui. Ses opposants qui annoncent des recours pour contester l'élection. 2 jours après avoir exposé sa nouvelle stratégie africaine, le président de la République française a entamé mercredi une tournée diplomatique cruciale en Afrique centrale, alors que l'influence française ne cesse de reculer sur le continent. Il est arrivé hier soir au Gabon, première étape délicate où il doit dîner avec le président Ali Bongo, une rencontre interprétée par l'opposition gabonaise comme un signe de soutien de la France à un régime contesté. De son côté, l'Élysée insiste sur l'agenda environnemental du président avec sa participation à un sommet sur la préservation des forêts tropicales. Merci à tous de votre attention. On se retrouve à 7h.